Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui devrait durer un petit peu plus longtemps que d'habitude. Enfin peut-être pas en timing mais du moins sur la semaine, puisque je vais filmer tous les jours pour qu'on suive un petit peu tout ce que je peux lire en une semaine, sachant que là je n'ai pas de travail, je suis majoritairement à la maison, j'ai pas prévu de bouger beaucoup, donc normalement je devrais avoir un bon rythme et finir pas mal de livres, en tout cas je l'espère, parce que l'objectif étant toujours de finir ma pile à lire. Actuellement je suis sur la lecture de Princesse déchue, c'est le tome La Reine sans couronne de Elsie Blake. Donc c'est un livre que j'ai sur ma liseuse depuis extrêmement longtemps maintenant, donc il était grand temps vraiment que je le sorte, et pour le moment j'aime beaucoup, j'en suis à 15%, donc on est vraiment sur voilà, l'installation de l'univers, des personnages, de l'intrigue, donc il n'y a rien de trop incroyable pour le moment, mais je pense que ça va beaucoup me plaire parce qu'on a une princesse du coup qui n'aime pas du tout qu'on lui dise quoi faire, elle n'a pas du tout envie d'avoir cette étiquette de princesse, au contraire elle a envie d'être libre et de faire tout ce qui lui chante, donc je pense que je vais vraiment aimer cette lecture. Donc dans l'idée c'est que je vais vous embarquer à chaque fois que je me mets à lire, du moins pour que vous ayez quelques passages, même si vous n'allez pas avoir la totalité de mes lectures, mais je vous ferai des petits updates régulièrement, peut-être tous les jours je pense, sauf si c'est une journée où je lis pas du tout. Et si jamais je viens à faire des choses un peu intéressantes à côté de la lecture, bien évidemment je vous le filmerai, mais il faudra pas parier là-dessus je pense, il y a peu de chances pour que ça arrive. Il fait pas très beau cette semaine en plus, donc bon, je pense que je vais rester plutôt tranquille à la maison. Faut savoir que maintenant pour mes lectures j'utilise en fait ma petite pioche qui est là, donc j'ai toutes les petites couvertures de mes livres et je pioche au hasard, ce qui fait que je ne choisis plus mes livres comme ça, et ça me permet de sortir des livres justement qui sont dans ma pile à lire depuis des années maintenant, et les pauvres je vais jamais les sortir de moi-même, donc c'est vraiment une bonne technique si jamais vous êtes dans la même situation que moi, que vous avez trop de livres et que il y en a qui sont là depuis trop longtemps, n'hésitez pas à faire cette technique, ça marche plutôt bien. Alors il faut se motiver forcément, parce que quand on tombe sur un livre qu'on n'avait pas envie sur l'instant T, eh ben, il faut quand même le lire, mais c'est plutôt pas mal. Là il est quasiment 11 h, donc ce matin je vais ranger déjà l'appartement parce qu'il est dans un état pitoyable, il y en a partout, donc je vais tout ranger, je vais me motiver, faire un petit coup de ménage, ensuite je vais manger avec mon copain, donc voilà, et je pense vous reprendre du coup cet après-midi quand je vais pouvoir me poser pour lire et avancer du coup dans ma petite lecture. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, mais en tout cas pour l'instant je vous le recommande. Après j'ai lu que 15%, donc on va pas s'emballer, mais ça m'a l'air prometteur. Comme je vous disais, j'étais à 15% de ma lecture et maintenant j'en suis à 24%. J'aime beaucoup ce que je suis en train de découvrir. Franchement là l'histoire elle est en train de prendre un petit peu en intensité, donc j'ai vraiment hâte de voir où l'autrice va nous mener finalement, mais là vraiment on a les enjeux politiques qui commencent à arriver et à bien se faire sentir, et on découvre des personnages assez mystérieux on va dire, donc franchement ça promet d'être très sympa. Je sais que j'avais vu de très bons retours sur ce livre, donc je m'attends quand même à apprécier, parce que suivant ce que j'ai pu voir, voilà, c'est des thèmes, des tropes qui me plaisent. Maintenant voilà, fallait que j'accroche on va dire avec la plume de l'autrice, et pour l'instant c'est le cas, donc franchement je valide actuellement. Là il est midi
12h15. Je vais aller me poser devant une vidéo YouTube de Nina Quill, je pense. Et ensuite j'irai chercher mon copain pour qu'on puisse manger ensemble. Et du coup je reprendrai ma lecture cet après-midi, voilà, histoire d'avancer. J'ai vraiment pour objectif de lire pas mal de livres cette semaine parce que là je suis dans une bonne lancée. Déjà hier je vous ai pas filmé de vidéo mais j'ai lu 2 livres, donc vous les aurez dans mon bilan lecture. Donc là franchement sur voilà, une bonne lancée, j'ai envie de continuer, donc on enchaîne quoi. Il est bientôt 20h quand je vous reprends. Du coup, il se trouvait que mon copain ne travaillait pas cet après-midi, donc bah, on en a profité, on a passé l'après-midi ensemble, sachant que là du coup il est en repos pendant 2 jours, donc c'est super. Ce qui fait que j'avoue que j'ai pas lu du tout et qu'en plus je me suis tapé une migraine de l'enfer. Donc j'étais claquée, ça m'a énormément fatiguée, j'ai fait une sieste, bref, l'après-midi vraiment pas très intéressante. Donc là voilà, il va être 20h, je vais me mettre tout juste à relire le temps qu'il est parti promener le petit loup. Donc voilà, j'ai pas avancé plus, donc j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur mon livre, je ne sais plus parler. Franchement, la plume de l'autrice est hyper addictive. Alors je dis autrice, mais enfin, je pense que c'est une femme, hein. Bref, si jamais je me trompe, désolée, autant pour moi. Mais c'est hyper addictif, donc je pense qu'une fois que je vais me mettre à fond dedans, je vais le manger très rapidement ce livre. Là je pense que je vais pas forcément vous reprendre face cam comme tel parce que bah, je vais profiter de la soirée, voilà, pour lire, pour être avec mon copain, regarder notre série, etc. Et puis de toute façon je vous reprendrai dès demain puisqu'on passe la semaine ensemble. Donc voilà, là vous allez peut-être avoir des petits plans de la soirée et puis ensuite je reprendrai la caméra réellement à vous parler comme ça que demain. Mais je pense que du coup quand je vais vous faire un petit update demain, j'aurai plutôt pas mal avancé, sauf si on se lance un film, mais ça m'étonnerait, c'est pas prévu au programme. Donc voilà, je pense que vous aurez un petit avis un peu plus détaillé dès demain. Hello, on se retrouve pour le jour numéro 2, on est donc mardi. Je suis encore en pyjama, je ne suis absolument pas préparée, mais du coup je voulais vous refaire un petit update parce que hier soir j'ai pu avancer sur ma lecture de Princesse déchue. J'en suis à 40%. Il me semble, donc j'ai plutôt bien avancé, mais j'avoue que voilà, j'étais un peu fatiguée donc j'ai dormi quand même assez tôt hier. J'aime beaucoup ce qui se passe, franchement j'en suis pas à la moitié mais je ne me suis pas ennuyée un seul instant. Il se passe tout le temps quelque chose, il y a des révélations, il y a des choses qui se passent où vraiment mon cœur il s'est fait rouler dessus à maintes reprises, donc franchement vraiment très bonne lecture pour le moment, j'espère que ça va durer dans le temps, vraiment jusqu'au bout. Il me semble que c'est une trilogie si je ne dis pas de bêtises, j'ai cru voir ça. Peut-être qu'il y a encore des tomes qui sont en préparation, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous les avez lus, si vous avez fini la saga. Est-ce que ça se finit réellement ou est-ce qu'il manque encore des tomes? Mais franchement, une excellente lecture. Je suis très contente de la lire actuellement et de la sortir enfin de ma pile à lire. Donc à voir ce que l'avenir me réserve dans ce livre. Aujourd'hui ça va être une journée assez calme je pense, on n'a rien de spécial de prévu avec mon copain,
je crois pas. Après c'est pas... Enfin c'est possible qu'à tout moment on décide de bouger et d'aller se promener. Mais pour le moment en tout cas c'est pas prévu. Donc au programme lecture, forcément vous vous en doutez. Peut-être que je vais faire un peu de coloriage aussi, je vais voir. Enfin voilà, on va s'occuper, je vais vous filmer tout ça. Et puis on continue ce vlog quoi. Je voulais en profiter aussi pour vous montrer, je me suis acheté mon prochain carnet de lecture du coup pour l'année à venir. Il s'agit de celui de Audrey, voilà je galère à parler, c'est le matin. Donc Audrey, le souffle des mots, des mots, j'ai toujours un doute. Mais du coup voilà, c'est son nouveau parce que l'année dernière elle en avait déjà fait un, donc là c'est celui de cette année, fin de l'année 2026 techniquement. Et du coup j'ai un peu observé tous les carnets de lecture qu'il pouvait y avoir dans mon magasin et j'avoue que c'est celui-ci qui me convenait le mieux. Déjà j'aime beaucoup parce qu'à la fin on a un marque-page, donc cette partie là en fait elle se... Le focus il veut pas se faire. Ici c'est des pointillés donc on a juste à retirer puis du coup on récupère la partie marque-page. On a 2 planches de stickers qui s'enlèvent mais du coup voilà, j'en ai une ici et l'autre n'est pas encore détachée comme ça. Et du coup après bah, c'est on va dire carnet standard, on est sous ce format là. La dernière fois j'avais pris hop celui-là parce qu'il n'y avait pas besoin justement de coller les images des livres parce que j'avais arrêté d'imprimer. Mais étant donné que là je les ai tous imprimés, mais enfin toutes les petites images pour piocher dans ma pile à lire, bah du coup je me dis au lieu de juste les jeter, ce qui serait quand même du gâchis, je les garde pour pouvoir les coller directement ici. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. En termes d'informations à noter, ça me convenait plutôt pas mal, il y a un peu tout ce que je voulais, donc c'est-à-dire les mots-clés, le genre, les personnages, moi je les ajoute toujours parce que vous me connaissez, je ne retiens jamais les prénoms, voilà, je les oublie, ça peut être ma lecture de la veille et pourtant je les oublie, donc du coup je les note toujours comme ça quand j'ai besoin de vous refaire des petits avis ou des petits résumés ou quoi, je retrouve beaucoup plus facilement, donc voilà, en termes de, on va dire de format, c'est ce qui me convenait le mieux, et puis après tout au début on a déjà... Enfin tous les, on va dire les pages de garde classiques où on note notre pile à lire, on note tous les livres qu'on veut, les trackers, etc. Donc bref, ça va être celui-ci pour l'année à venir, hâte de l'utiliser. Mais après voilà, j'ai vu aussi que celle qui avait fait ce carnet de lecture en a sorti un nouveau du coup aussi. Et si jamais vous hésitiez, celui-ci était vraiment très très bien. Donc si vous faites partie des personnes à ne pas forcément imprimer les couvertures de vos livres, sachez que celui-ci est vraiment pas mal. Vous voyez, vous avez tout le descriptif aussi, enfin voilà, il est vraiment complet, très sympa. J'ai vraiment apprécié l'utiliser et je vais l'utiliser là jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est juste que du coup, comme je voulais réutiliser mes petites images, forcément fallait que je change de carnet. Enfin voilà.
est 19 h quand je vous reprends et j'ai terminé Princesse déchue, donc la reine sans couronne. J'ai adoré ma lecture, c'était incroyable. On est vraiment sur de la fantaisie plutôt qu'une romantaisie, du moins sur ce premier tome, parce que la romance n'est pas du tout le truc central en fait de cette histoire. Au contraire, on est sur un... On a rien qui laisse... Enfin si, j'ai dit on a rien qui laisse supposer une potentielle romance. Si, bien sûr que si, mais il n'y a rien d'installé pour l'instant. Donc en termes de slow burn, je pense qu'on va faire très très fort. On part du coup sur un enemies to lovers qui n'est toujours pas lovers à la fin du tome 1. Et franchement... Oh là là, la tension dans ce livre, c'est incroyable. Franchement, j'aime ce genre de livre, j'aime ce genre d'histoire. Il se passe plein de choses, il y a plein de secrets, il y a plein de complots, de trahisons, etc. Incroyable, incroyable, je vous le recommande à fond. Là, je viens juste de le finir, donc je me suis pas posée encore pour essayer de trouver les mots exacts. Donc je vous referai de toute façon un retour dans mon update lecture de quand, je sais plus parce que je crois que je l'ai fait un petit peu en décalé là en ce moment, mais bref, dans le prochain il y sera. En tout cas c'est incroyable. Ne le lisez pas pour la romance parce que du coup vous allez le comprendre et vous allez être déçus. Par contre on comprend qu'il va y avoir de la romance à un moment donné, du moins je pense, ça se trouve je me trompe, mais c'est surtout pour le côté politique, tous les enjeux politiques qu'il y a, enfin c'est incroyable. Franchement c'est une excellente lecture, j'ai adoré. Ce soir, je ne sais pas encore si je vais lire parce que j'ai quand même lu pas mal d'heures là dans la journée, donc pas sûr que je lise encore, peut-être que je vais faire autre chose. Par contre dès demain je reprendrai une nouvelle lecture. Par contre je pense qu'on va quand même tirer au sort dès maintenant la future lecture, comme ça ça c'est fait, et puis après je vous reprendrai dès le lendemain. Avant de tirer au sort, je voulais vous montrer. Aujourd'hui du coup j'ai acheté un nouveau livre, je savais pas qu'il était sorti et il s'agit de L'Or Olympus, le volume 9. Vous savez que j'adore cette saga d'anciens webtoons, d'anciens je sais pas mais bref c'était un webtoon et j'aime trop, j'aime vraiment trop, donc du coup je vais le lire très prochainement je pense, peut-être cette semaine d'ailleurs, je verrai, mais du coup... Là on va piocher au sort la prochaine lecture. Donc j'ai toutes mes petites couvertures qui sont dans cette pochette, vous voyez. Donc voilà, là c'est toujours le moment où je me dis oh là là j'espère que c'est un livre que je vais aimer. J'ai un petit bout de papier, hop. Oh c'est un livre qui est là depuis très longtemps dans ma pile à lire encore une fois. Il s'agit de Eleanor and Park, ou Park, juste. C'est assez décoloré mais du coup... Dans ma bibliothèque, attendez je vais le chercher. Il s'agit de celui-ci, donc vraiment un livre que j'ai depuis très très longtemps. Il devrait aller un peu plus... Ouais, il n'y a pas énormément de pages, il y en a à peine 400, donc ça devrait le faire. En tout cas, il était grand temps que je le lise, donc c'est cool. Je vais vous lire le résumé. 1986. Lorsqu'Eleanor, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s'installe à côté de lui dans le bus scolaire, Park, garçon solitaire et secret, l'ignore poliment. Pourtant, peu à peu, les deux lycéens se rapprochent, liés par leur amour des comics et des Smiths. Et qu'importe si tout le monde au lycée harcèle Eleanor, et si sa vie chez elle est un véritable enfer, Park est prêt à tout pour la sortir de là. Donc je pense que ça va être une histoire qui est très touchante. On est clairement sur du young adulte hein, dans ce livre là si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il n'y aura pas... Enfin ça va être une histoire qui va être assez... comment je pourrais dire ça? On va dire assez simple sans trop de trigger warning trop important. Même si je pense qu'il y en aura quand même hein, puisqu'on parle quand même de harcèlement et d'une vie qui est pas simple à la maison. Ça laisse sous-entendre quand même pas mal de choses. Donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas hâte de le découvrir. Donc je pense ne pas le commencer ce soir. Après peut-être que finalement je vais quand même le commencer, je ne sais pas encore. Mais sinon je vous reprendrai dès demain pour le début de cette lecture. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally
get a taste of the race. You'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Hey, aujourd'hui il est 19h30 quand je vous reprends en face cam et j'ai terminé Eleanor and Park. Je vous ai pas beaucoup filmé de plans aujourd'hui parce que je me suis mise à lire assez tard finalement. Franchement je l'ai lu d'une traite ce livre. Mais du coup voilà, j'ai pas fait grand chose de plus, donc voilà, la journée est passée assez rapidement. Mais je l'ai fini. C'était un livre qui était sympa, ça n'a pas été une lecture incroyable, bien que c'était très touchant, qu'on aborde des thématiques qui sont poignantes et on va dire assez délicates. Mais je sais pas, il m'a manqué un petit truc pour que je m'attache vraiment au personnage. La fin, je l'ai trouvée... Elle m'a pas plu, la fin ne m'a pas plu, donc bref, voilà, c'est tout ce que je vais pouvoir dire maintenant sur ce livre, mais bon, maintenant ça a été découvert, il y a eu de très bons avis dessus, donc je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Maintenant, voilà, moi il m'a manqué des petits trucs, je saurais pas encore quoi dire exactement, enfin c'est précisément ce qui m'a manqué, mais je sais pas si c'est les personnages, comment l'histoire a été tournée, les longueurs parce que c'était quand même assez long sur certains moments alors que le livre fait que, enfin, à peine 400 pages, donc normalement c'est des livres qui s'enchaînent plutôt facilement et assez rapidement, mais voilà, donc pour ce livre là sympathique mais sans plus. Ce soir peut-être que je vais lire L'Or Olympus, le volume 9, je vais voir, sachant que si je le lis je pense le finir directement parce que ça se lit quand même très très vite, à moins que je sois trop fatiguée. Et puis demain je le finirai si je l'ai pas fini et on tirera au sort ma prochaine lecture. Yo, I think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Hello, on est jeudi matin, il est 9h30. Donc désolée pour la luminosité, il fait pas beau du tout dehors, c'est tout gris et bon bref, c'est pas très lumineux. Aujourd'hui ça va être une journée, je l'espère, productive, je croise les doigts en tout cas. Hier soir je vous avais dit que j'allais peut-être commencer L'Or Olympus, et ben je l'ai commencé et je l'ai même terminé, voilà. Je l'ai lu hier soir et franchement ce tome là était incroyable. En tout cas les deux derniers, le volume 8 et le volume 9 là, mes bangers, je les aime trop. Donc je vais pas trop en dire parce que bah, forcément on arrive vers la fin de la saga, enfin je pense, je sais pas combien il y aura de volumes mais j'espère que c'est bientôt la fin. Mais du coup celui-ci était vraiment juste incroyable. Les personnages je les aime toujours autant, mais vraiment je les aime d'amour. Les dessins sont toujours aussi beaux, l'intrigue elle est toujours aussi prenante malgré le fait qu'il y ait 9 tomes. Donc franchement c'est vraiment génial parce que c'était un peu le risque de faire autant de volumes, c'est que forcément bah, l'histoire elle s'essouffle un petit peu. Et en fait, non, pas du tout, parce que enfin, il se passe toujours des choses. Le seul point négatif, on va dire, que je pourrais redire, ce serait le fait que par moment, il y a énormément de personnages et qu'il faut se rappeler vraiment de tout ce qui s'est passé avant. Mais du coup, sur 9 tomes, bah, ça fait beaucoup, sachant que les premiers tomes, ça remonte à un moment. Donc c'est un petit peu le point négatif, je dirais. Parce que bah, des fois je suis un petit peu perdue entre qui c'est et pourquoi il revient et qu'est-ce qui s'était passé avant, etc. Mais franchement je suis vraiment fan de cette saga de romans graphiques, c'est incroyable. Donc voilà, c'est lu, c'est fait et on passe à autre chose quoi. Du coup
Aujourd'hui, je vais commencer à faire le montage de ce vlog parce qu'il y a déjà 3 jours de tournage. Ça fait quand même déjà pas mal de rush, donc va falloir que je m'en occupe. Je vais bien évidemment lire, c'est le principe de la vidéo. Et après, je sais pas, peut-être que cet après-midi, on ira à l'espace culturel parce que il y a un livre en fait, enfin un coffre. Ouais, c'est un livre, c'est pas un coffret du tout, un livre que mon copain attendait et il sort aujourd'hui, donc je pense lui faire la surprise d'aller le chercher. Et puis peut-être qu'on colorira, peut-être qu'on... je ne sais pas encore ce qu'on va faire exactement aujourd'hui, mais ce qui est sûr c'est qu'on va passer la journée ensemble encore une fois. Et avant de passer à quoi que ce soit d'autre, oulala, je deviens toute floue, le focus il se fait plus, bonjour. On va tirer au sort ma prochaine lecture du coup, quand même, histoire qu'on sache à quoi s'attendre aujourd'hui. Donc je vous pose là, histoire d'avoir un petit coin un peu mieux, enfin plus lumineux en tout cas, c'est un peu mieux. Ma peau est affreuse aujourd'hui, vous ne faites pas gaffe. Voyons voir, où est ma petite pochette à livres? Là. Donc... on retourne au tirage au sort. Hop, jusqu'à présent ça fonctionne plutôt bien. J'arrive à sortir des livres qui sont là depuis perpète, donc ma foi, je vous montre, je touille. Ah, attendez, parce que j'attrape plusieurs papiers en même temps, on va pas y arriver. Hop, j'en ai que un, c'est bon. Voyons voir, révélation, j'ai toujours très peur, hein. C'est un moment où vraiment mon cœur s'emballe. Ok, ça marche, franchement ça me va, je vous montre. Hip là, je vous épargnerai mon accent pourri, mais on est sur un livre de New Romance. Il est sur ma liseuse celui-ci, donc laquelle? La Kobo ou la Kindle? Je ne sais plus. Il va falloir que je le retrouve. Il me semble que c'est sur la Kindle, mais j'ai un gros doute. Donc je vais regarder tout ça et puis comme ça, ça sera ma lecture pour aujourd'hui. D'ailleurs je vous avais pas montré, j'ai redécoré le derrière de ma liseuse, donc ça c'est ma Kobo. Et comme je n'avais pas de stickers de Noël encore, j'en ai pas trouvé, enfin j'ai pas acheté, j'ai imprimé des images de Noël et je les ai découpées, donc c'est vraiment du papier tout fin. L'impression en plus, mon imprimante elle a un gros problème en ce moment, je sais pas, elle fait des trucs moches, mais c'est pas grave, ma Kindle, enfin ma liseuse pardon, est décorée pour Noël. Je regarde du coup si c'est sur ma liseuse le livre en question ou pas du tout. J'ai un gros doute. Eh bien, je ne le trouve pas en tout cas sur la Kobo. Ah si, pardon, j'ai rien dit. Il est sur ma Kobo. Il est là, donc hop, voilà. Il est là. Donc voici ma lecture de la journée. Peut-être un peu plus de la journée, je ne sais pas combien il fait de pages. Oh bah il y en a quand même pas mal, hein. Il y a 601 pages sur ma liseuse. Je suis pas sûre de le finir aujourd'hui. On va peut-être ralentir un petit peu la cadence, mais du coup, voilà, ça sera ce livre-là pour cette fin de semaine et qui sait, peut-être qu'il y aura un autre livre d'ici là. Je viens de finir le début du montage de cette vidéo, du coup. Là, juste avec les rushs du coup des 3 premiers jours, je suis déjà à 24 minutes de vidéo. Donc je pense, enfin c'est pas je pense, c'est sûr, ça va être la vidéo la plus longue de ma chaîne. Je sais pas encore combien de temps elle va durer au global, mais j'espère que vous serez bien installés, voilà. Je vous le dis maintenant, prenez un petit thé, un petit cappuccino, un petit café, ce que vous voulez, parce qu'il va rester encore un petit peu de temps, voilà. Donc là il va être 11h, enfin il est 11h, pourquoi il va être? Pas du tout. Je vais faire un peu de montage, mais pas pour YouTube, mais pour Instagram cette fois, pour préparer des posts un petit peu. Et puis ensuite, je vais me mettre à lire. Voilà, ça va être une journée assez tranquille. Et puis cet après-midi, on verra ce qu'on fait, quoi. Bon, il est 15h20, je viens de rentrer du coup de l'espace culturel, je suis allée chercher le livre de mon copain, donc c'est celui-ci, le tome 3 de Berserk, mais en version, je sais même pas trop parce que c'est le manga, en soi il les a tous, mais du coup ils les sortent en version un peu collector, enfin même pas un peu, c'est qu'ils sont collector. Du coup voilà, ils sont rendus au tome 3, donc je suis allée lui chercher. Je n'ai toujours pas commencé à lire aujourd'hui, mais là je vais m'y mettre. Je me pose juste, je fais un petit coup de ménage, enfin tout ce qu'il faut faire à la maison, et du coup j'enchaîne tout de suite après du coup sur ma lecture.
début de ma lecture, j'en suis au chapitre 2. Alors du coup c'est le spin-off d'une autre saga que j'ai mais que je n'ai toujours pas lu, mais c'est pas grave, je vais quand même lire le spin-off avant. De toute façon ça me spoil juste sur la fin de la relation de l'autre tome, c'est tout, c'est pas grave. Mais du coup j'avoue que je pars totalement à l'aveugle sur l'histoire parce que je ne me souviens pas du résumé, donc ça va être de la pure découverte. Voilà. Non mais je meurs d'amour. Là je vous spoil rien du tout, ça se passe dans le chapitre 3, donc au tout début du livre. Il trouve une petite chienne qui a été abandonnée, genre de tout... Enfin c'est un chiot, hein, elle a 2 mois. Et genre du coup il va la récupérer. Oh là là, je meurs d'amour, c'est trop mignon. Et parce que du coup elle est blessée, ils savent pas s'ils vont pouvoir sauver sa patte. Et genre, au début il voulait pas la récupérer. Et il va proche d'elle et puis il lui dit on est un petit peu abîmés toi et moi mais on va vivre ensemble et tout, genre ah je peux chialer pour ça, hein. Je peux chialer, voilà, c'est beaucoup trop mignon. Maintenant j'en ai plus rien à foutre de la romance qui va se passer dans ce livre, tout ce que je veux c'est avoir des nouvelles de la petite chienne et de lui, c'est beaucoup trop mignon. Hey, on est vendredi, on arrive bientôt à la fin de ce vlog, on peut plus que 2 jours du coup, sans compter cette journée. Hier soir j'ai pas mal avancé dans ma lecture, donc je suis toujours sur celui-ci, je vous épargne toujours mon accent. J'en suis à 35%, donc j'ai plutôt bien avancé sachant que je l'ai commencé quand même assez tard, j'ai très peu lu hier. C'est un livre que pour le moment j'apprécie vraiment pas mal. On est sur des thématiques qui sont assez poignantes, on a des personnages qui sont touchants et qui ont un passé qui n'est pas facile. Alors c'est un livre qui spoil quand même plutôt pas mal. La première, enfin la duologie c'est Can't Falling in Love, non? Je sais plus le titre, bref je vous mettrai la couverture du tome 1 ici ou là, bref peu importe. Mais du coup on a quand même pas mal d'éléments qui reviennent de cette première duologie, donc moi je les ai pas lus pour l'instant, je les lirai après parce que je les ai dans ma pile à lire mais c'est pas grave, de toute façon je me doute bien de comment ça finit ce type d'histoire, mais enfin bref, si jamais vous voulez vraiment aucun spoil je vous conseille de lire du coup ce livre là après cette saga. Mais du coup on est sur voilà, une histoire qui est quand même très touchante, les personnages voilà, il y a... c'est pas de la haine du tout, il n'y a pas d'ennemis, on est vraiment du coup sur donc Travis qui est le meilleur ami de Logan, le frère de... j'ai oublié son prénom, c'est Aberrant. Bah j'ai oublié, il y a Riley qui est avec Logan, donc ça c'est la première duologie, et elle s'appelle comment? Joy. Voilà, Joy. Donc Travis et Joy, là on se concentre sur eux dans cette histoire. Joy est la petite sœur de Logan et Travis est le meilleur ami de Logan. Voilà. Sauf que il y a une différence d'âge assez importante entre les deux, puisqu'il y a 9 ans de différence entre Joy et Travis. Donc après voilà, moi ça me choque pas. Ça me dérange pas, du moins, parce que les deux sont majeurs et voilà, enfin... il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Maintenant, si vous n'êtes pas hyper fan de la trope age gap, ne partez pas sur ce livre-là, ça ne sert à rien. Mais du coup, voilà, on est sur les deux. Le point négatif, je dirais, c'est qu'on a une histoire qui... je pense va aller assez rapidement après. Alors ça n'enlève rien aux thématiques qui sont très touchantes, mais la romance entre les deux, il n'y a pas trop d'obstacles. En gros, voilà. Donc bon, on verra comment ça va se profiler derrière, j'en sais rien. Techniquement je suis qu'à 35%, c'est pas énorme, il reste quand même beaucoup à lire. Donc voilà, donc à voir aujourd'hui comment je m'organise, à quel moment je vais lire, sachant que j'ai des copies, n'importe quoi, des colis à les récupérer aujourd'hui, dont un que j'ai très hâte de vous montrer. Et puis après... je vais voir ce que je fais aujourd'hui, j'ai pas encore décidé. Bon, je viens de finir de tourner du coup ma vidéo sur ma pile à lire des livres de Noël qui sera sortie normalement avant cette vidéo, puisque elle devrait sortir dimanche et celle-ci mercredi. Je dis pas de bêtises. Donc là j'ai mes petits livres de Noël, il va falloir que je les range, mais maintenant je vais passer au montage forcément.
Donc je vais me mettre dessus maintenant et ensuite je vais attendre bien sagement mon copain, peut-être en lisant, je ne sais pas, je vais voir combien de temps le montage va me prendre. Et cet après-midi je vais chercher tous mes colis qui sont arrivés, j'ai trop hâte d'aller les prendre, vraiment j'attends avec impatience. Je suis super excitée, j'ai reçu mes 2 colis que j'attendais. Donc il y en a un, je vais pas vous l'ouvrir ici en vidéo puisqu'il faut que je le fasse sur Instagram. Mais je vous montrerai ça du coup par la suite. Enfin, voilà, j'aurais ouvert mais je vous le montrerai. Il s'agit d'une box Cube, c'est la Cube majuscule et je l'ai reçue gratuitement de la part de Cube. Et du coup il y a un lien affilié pour que vous puissiez commander aussi la vôtre et j'aurai une petite commission si vous passez par ce lien, il sera en description. En tout cas j'ai trop hâte de l'ouvrir et vous expliquer un petit peu plus ce principe, bref j'ai hâte. Mais là ce qui m'intéresse c'est d'ouvrir ce colis là, vous allez voir, j'ai trop hâte en fait, donc là j'attendais de l'ouvrir avec vous mais... Et alors voyons voir. Là comme ça on ne dirait rien, j'arrive, j'ouvre parce qu'il y a du scotch absolument partout, j'ouvre ça et je vous montre. Bon j'ai réussi à faire une ouverture, comme ça ça va être plus simple. Et encore, vu la quantité de scotch qui se dit autour, c'est un peu compliqué. Tadam! Et mais là je suis beaucoup trop heureuse. Voici ma nouvelle caméra, j'ai trop hâte de l'essayer, de tester. Je sais pas si je vais pouvoir l'utiliser dès maintenant, étant donné que je ne sais pas si j'ai la bonne micro SD et au niveau des trépieds etc. Mais vraiment, j'ai hâte, on va ouvrir tout ça. Je vais m'installer dans le fauteuil derrière, je vais vous bouger d'ici. On ouvre ça et ensuite il va falloir que je recharge ma caméra parce que je vois que je n'ai plus énormément de batterie. Je me suis mise par terre histoire que ce soit plus simple. Déjà on enlève le film plastique qui est mis dessus. J'espère qu'elle va bien parce que bon, avec le transport je me méfie toujours, sachant qu'il y avait quand même pas mal de marge dans le carton. C'est à dire que ce petit carton là il gigotait vachement dans le carton qui l'englobait au global. Évidemment leurs ouvertures faciles elles fonctionnent pas vraiment bien, mais bon, hop, ça c'est bon. Donc c'est parti, on découvre la bête ensemble. Déjà nous avons un premier petit carton, ça c'est ce qui permet, je sais même pas ce que c'est, va falloir qu'on regarde hein. J'ai le câble qui est là, très important, ça peut servir effectivement. Là on a une petite dragonne, histoire de pas casser la caméra non plus. Voici la bête. Alors, j'en ai tellement entendu parler de cette caméra, j'avais vraiment envie de l'avoir moi aussi. Et j'avoue que là il y a eu une offre et j'étais obligée de céder. Et on va dire que c'est mon cadeau de moi à moi. Donc je suis trop contente. Il y a une petite protection comme ça pour venir glisser la caméra à l'intérieur. Hop. Ça on retire. J'adore. Et du coup on a la petite poignée. C'est une petite poignée je crois de ce que je comprends. Voilà. Et si je fais basculer, alors c'est de quel sens? Comme ça, elle s'allume. C'est super, franchement je suis trop contente, je la paramètre tout ça, je vois si je peux la faire fonctionner dès maintenant, sinon ça attendra un petit peu. C'est bon, je me pose enfin. Cette journée elle a été assez dans le speed finalement, même si j'avais pas grand chose de prévu, parce qu'au final comme vous l'avez vu j'ai reçu plusieurs colis. Donc là c'est bon, je filme avec ma nouvelle caméra, j'espère que vous voyez la différence, même si bon techniquement elle avait quand même une bonne qualité mon autre caméra, celle-ci quand même c'est autre chose, c'est un autre niveau. Là je me suis mise en mode pyjama avec mon peignoir, j'ai froid chez moi, c'est affreux. Et je vais enfin me poser pour lire, j'ai une migraine qui ne passe pas depuis hier ou avant-hier, je ne sais même plus, mais du coup ça peut on va dire handicaper un petit peu ma lecture. Étant donné que je ne sais pas si je vais pouvoir lire beaucoup, c'est pas grave, je vais lire au moins le temps que je peux. Donc je suis toujours sur cette lecture, ce que vous allez bien voir. Donc j'en suis toujours à 35%, j'ai vraiment pas bougé, hein. J'ai pas du tout lu aujourd'hui pour le coup. Donc voilà. Et si j'avais dit qu'il fallait que je vous présente du coup
la box que j'avais reçue. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc on m'a contacté gentiment pour recevoir la box cube majuscule, c'est-à-dire que c'est la box avec un livre broché à l'intérieur. Et avec, j'ai du coup le lien affilié comme je vous disais tout à l'heure, que vous pouvez retrouver en barre de description. Donc c'est toujours le même principe hein, avec les liens affiliés, c'est-à-dire que ça ne change absolument rien pour vous, mais si vous commandez votre box en fait via ce lien, moi je toucherai une petite commission dessus, voilà, histoire de m'aider un petit peu et de faire on va dire grandir la chaîne. Et donc du coup dans cette box, je l'ai ouverte en story sur Instagram et du coup quand je vais poster cette vidéo, je pense que j'aurai posté mon réel aussi où j'ouvre la box, donc vous la verrez mieux sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir. Mais du coup, hop, quand je l'ouvre, je vais tout faire tomber mais en gros ça se présente comme ça, donc vous avez le livre, il y a un marque-page, petite bougie, du thé, etc. Donc c'est des box qui sont extrêmement mignonnes. Je vous montre quand même le livre parce que c'est le plus important. J'ai reçu celui-ci, donc c'est un livre que je n'ai pas lu bien évidemment et que j'avais vraiment hâte de découvrir quand j'ai su que j'allais le recevoir. J'en ai beaucoup entendu parler quand il est sorti, après ça s'est un petit peu calmé mais il y a quand même de bons avis dessus, donc hâte de voir ce qu'il en est de ce livre. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Sur ce, trêve de blabla et je commence tout de suite à me remettre à ma lecture. Parce que j'avoue que là j'ai envie de me poser et de juste lire, de rien faire de plus. Donc c'est parti, on allume la liseuse, hop, 35%. Et j'en suis du coup au chapitre 17 de Joy. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Numéro 6, on arrive bientôt au bout de ce vlog. Donc aujourd'hui on est samedi, vous l'aurez compris. Hier soir j'ai un petit peu avancé sur ma lecture avant de dormir, mais j'avoue que j'ai toujours ma migraine qui veut pas passer et elle me flingue un peu mes journées. Mais je suis quand même arrivée à 48% étant donné que j'ai repris la lecture quand j'étais à 35%. Donc j'ai quand même lu un petit peu. En soi j'aime beaucoup l'histoire, c'est très très sympa. Après je pense que j'aurais apprécié qu'il y ait un petit peu plus de difficultés on va dire dans la relation. Après on est qu'à la moitié donc potentiellement il va y avoir d'autres difficultés, mais dans le sens où dès le départ en fait on sait qu'il y a l'attirance entre les deux, il y a même pas de faire semblant quoi. Enfin bon bref, vous l'aurez compris. Donc voilà on va dire le point un peu négatif que je pourrais dire, si je puis dire. Mais du coup je continue tranquillement ma lecture, j'avance. Ça reste une bonne lecture, on va pas se mentir, c'est quand même très sympathique. Mais voilà, je pense qu'il me manque un petit truc. Aujourd'hui, donc là il est quoi? Il est quasiment 10h. J'ai déjà programmé ma vidéo pour demain. Donc quand cette vidéo sortira, il y en a une dimanche, donc c'est celle-ci dont je parle. Je me suis occupée de mes animaux, c'est déjà pas mal. Et du coup, aujourd'hui, j'ai des posts à faire pour Instagram. Je vais voir mes parents aujourd'hui, donc je serai un petit peu moins à filmer. Même si bon, j'ai pas filmé non plus beaucoup les autres jours, étant donné que de base c'était un vlog lecture. Et du coup après cet après-midi je vais lire, j'aimerais bien finir mon livre parce que ma liseuse là elle m'estime en gros on va dire 3 heures de lecture encore, donc j'aimerais bien le finir, comme ça on passe sur une nouvelle lecture pour la fin de ce vlog et puis voilà quoi, je vous embarque avec moi de toute façon.
il est quelle heure? Il est 14h30 passé, il est 40 pour être exact, et je viens juste de rentrer chez moi. Donc comme je vous disais, j'étais chez mes parents ce matin, donc je n'ai pas fait grand chose. Vous avez pu voir qu'il y a eu des petits instants couture puisque j'ai demandé à ma maman de me faire une pochette pour ma caméra justement, pour que je puisse la protéger. Donc elle m'en a fait une toute rembourrée, donc je suis trop contente, avec le petit bouton qui est extrêmement mignon. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, je suis trop contente. Donc bref, ça c'est fait. Et on est allé se promener, et il fallait absolument que je vous montre parce que j'aime trop. Hop. J'ai trouvé ce pull plaid en gros de Noël à Leclerc. L'année dernière ils en avaient fait aussi, et avec mon copain on s'était dit non on les achète pas, machin machin. Et en fait on a regretté et on s'est dit cette année si on les trouve, on les prend. Du coup j'en ai acheté deux, donc un pour moi et un pour mon copain. Bref, je vais passer mes meilleures soirées dans mon pull plaid de Noël. Je suis très contente. Du coup cet après-midi je suis censée faire des photos pour Instagram, mais il fait extrêmement moche, il fait tout gris, donc je vais voir si en termes de luminosité c'est suffisant ou pas. Sinon tant pis, je décalerai la séance photo on va dire. Et sinon lecture à fond jusqu'à 19h30 à peu près, étant donné que mon copain va rentrer dans ces heures là. Donc voilà, c'est normalement d'ici la fin de journée j'aurai fini mon livre, je l'espère en tout cas. Donc c'est parti. Avant toute chose, il faut absolument que je vous montre cette mignonnerie. Je vous retourne et vous avez ma petite louloute qui est en train de profiter de son meilleur dodo dans son hamac en face de la fenêtre. J'aime beaucoup trop. Bon, il est 15h15 et je suis en pleine préparation de mes posts Instagram. C'est extrêmement long, surtout quand Canva ne fonctionne pas comme on veut. Bref, donc j'espère avoir fini cette préparation là, on va dire dans 15 minutes, ce serait déjà pas mal. Ensuite je vais essayer de faire des photos si possible, et j'ai un réel à tourner. Et si ça c'est fait, je pense que vers 16h, 16h30, je pourrai enfin me mettre à lire. Et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'avancer dans ma lecture. Il est 16h30 et ça y est, je reprends enfin ma lecture. Alléluia. Et avant ça, il faut que je vous dise quelque chose de très important, étant donné que, hop, je vous retourne, c'est l'anniversaire de ce petit bout de chou là. Il a 7 ans aujourd'hui, petit cœur. Attendez, je vous montre ça, oui quand même, on voit même pas ses yeux. Et oui. 7 ans le gros nounours. Bref, sur ce, je me remets à lire et puis comme ça je vous fais un petit update tout à l'heure. Je vais pas vous refilmer le moment où je lis, je pense que vous en avez vu pas mal déjà. Mais du coup ouais, je vous refais un petit update, soit si je fais une pause et que je n'ai pas fini le livre, soit ce sera à la fin étant donné qu'il me reste pas non plus trop longtemps de lecture. Bon, il est presque 19h et je viens de finir le livre. J'ai rien dit en fait, il était incroyable. Genre... Pour la plus grosse partie du livre, je sais pas, il me manquait un petit truc. Il y avait un truc qui me dérangeait. Et en fait, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une révélation que j'ai tellement pas vu venir. Mon dieu, j'étais sur le cul, j'ai remis en question tout ce que j'avais lu avant. Et à partir de là, incroyable. Donc franchement, ça a été une très très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur parce que du coup, il m'a quand même manqué quelque chose au départ. Enfin... J'aimais bien les personnages, mais je sais pas, il y avait un truc qui me bloquait un petit peu. Mais par contre, c'est quand même une très 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 bonne lecture pour le coup. Et du coup, j'ai très hâte de découvrir la première duologie de Can't Falling in Love. Quelque chose de toujours comme ça, je ne sais plus. Parce que du coup j'ai pu découvrir un petit peu Riley et Logan au travers de cette histoire. Et j'avoue qu'ils me plaisent pas mal, j'aime bien. Donc même si j'ai été spoilée sur certains trucs, j'ai quand même hâte de découvrir leur histoire entière finalement. Donc voilà, trop contente d'avoir fini le livre.
Donc là, de toute façon, je vais bientôt aller chercher mon copain au travail. Soit je tire un livre au sort ce soir, soit demain, dans la dernière journée de vlog, sachant que le prochain livre tiré au sort, ce sera un livre de Noël, puisque ça y est, je commence mes lectures de Noël. Donc voilà, je vous reprendrai soit tout à l'heure, soit demain matin. Hey, on est dimanche, dernier jour du vlog, et j'espère dernière lecture terminé à la fin de ce vlog, comme ça j'aurais lu quand même 4 livres, 5, 4, je sais plus, bref j'en perds le compte. Du coup comme je vous disais, hier j'ai terminé du coup le livre d'Alicia Garnier, si je dis pas de bêtises, et qui s'est révélé être une très très bonne lecture, même si ça partait pas forcément extrêmement bien, parce que je trouvais l'histoire un peu simple finalement, alors que pas du tout. Écoutez-moi bien, hein. C'est pas du tout simple comme histoire et je vous la conseille à fond. Mais du coup voilà, j'ai pas lu hier soir parce que bon, j'étais un peu fatiguée et j'avoue que j'ai toujours ma migraine. Voilà, ça ne bouge pas, jusqu'au bout elle m'aura accompagnée. Donc voilà, j'ai pas fait grand chose de plus. Mais aujourd'hui est un autre jour, bien que la migraine est toujours là, j'ai bien l'intention de lire un autre livre. Voilà, donc on va le tirer au sort bien évidemment. Et comme je vous le disais, j'ai l'intention de commencer les livres de Noël. Donc il y a ma vidéo, bah attendez, elle sort aujourd'hui. Donc quand vous allez voir ce vlog, la vidéo sera déjà sortie, n'hésitez pas à la voir, je crois que c'est de ce côté. Mais du coup, il y a ma pile à lire de Noël qui est sortie, j'ai 14 livres à lire. J'aimerais bien les lire tous cette année pour faire un peu du renouveau l'année prochaine. Et du coup, bah, je vais commencer dès maintenant. Donc pour ce faire, j'ai toujours ma petite pochette, sauf que vous vous doutez bien que 14 livres parmi la quantité de livres que j'ai à lire dans mon autre pochette, c'était pas possible. Donc dans cette pochette, il y a uniquement des livres de Noël. Comme ça, je suis sûre de les liquider avant de lire les autres. Et donc du coup, on tire au sort. Il y a beaucoup moins de papier que dans l'autre. Hop. J'ai un petit papier. Et on tombe sur... Hop. Au cœur d'une nuit de Noël. Donc c'est celui-ci. De Erika Boyer. Et on est sur un livre avec un Friends to Lovers, si je ne me trompe pas. Ça va, la vidéo d'aujourd'hui du coup est encore fraîche dans ma mémoire et donc il me semble bien que c'est une histoire d'amour entre deux meilleurs amis, donc le soir de Noël forcément, et bah du coup ça va être la lecture du jour et puis j'espère le finir dans ce vlog, comme ça je vous ferai un petit avis rapide. Si je ne dis pas de bêtises, ce livre là du coup est sur ma Kindle et pas ma Kobo, donc on va la chercher dès maintenant parce que bah, il le faut bien, donc c'est parti, partons à sa recherche. C'est une drôle d'histoire puisque je ne la trouve pas sur ma liseuse. Je crois pas l'avoir sur ma Kobo. Bon, déjà c'est pas sur ma Kindle. Est-ce que j'aurais mis un livre dans ma pile à lire alors que je l'ai absolument pas? J'aurais pas fait ça quand même. Est-ce que vraiment je suis bête à ce point? Pas sûr. Attendez que je cherche ça. Je vais aller voir sur ma Kobo. Mais j'ai un gros doute, à tout moment je retire au sort, je ne sais pas. Bon, c'est assez fort puisque bah je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé, alors à moins que ce soit dans mes livres papier. Mais c'est fou d'oublier les livres qu'on a quand même. Enfin je veux dire, enfin non, personne ne fait ça. Je vais farfouiller un petit peu parce que si je l'ai noté, je me dis qu'il doit bien être quelque part, enfin je pense. Et sinon, bah, on va retirer au sort, c'est pas grave. Bon, me demandez pas comment je m'y suis prise, je n'en sais rien, mais du coup, bah, le livre Au cœur d'une nuit de Noël, je ne l'ai pas. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans ma pile à lire de Babelio, parce que j'ai pris toutes mes images via Babelio. Donc, celui-là, même s'il m'avait l'air vraiment très sympa, bah, je ne l'ai pas et j'ai pas prévu de l'acheter pour l'instant, donc... Voilà, s'il vient à être en promotion, je le prendrai, mais là pour l'instant c'est pas actuel. Donc c'est reparti, on retire au sort. Normalement les autres c'est bon, je les ai. C'est aberrant, vraiment je suis la seule teubée qui arrive à tirer au sort un livre que je n'ai pas. C'est quand même fou ça. J'ai un petit papier, j'ai vérifié que j'en avais pas deux, je me suis griffée en plus, bref. Donc j'ai mon petit papier, j'arrive pas à le déplier. Oh, ça c'est vraiment super, j'ai Santa Cruz de Flora Peony.
c'est-à-dire le livre que j'avais beaucoup trop hâte de lire. Donc celui-ci c'est sûr, je l'ai, voilà, on est sûr, je l'ai en papier, il n'y a pas de place au doute. Et ça c'est une bonne nouvelle. Ce sera donc celui-ci pour aujourd'hui. Il fait combien de pages ? 317, donc il y a moyen que je le finisse aujourd'hui, surtout connaissant la plume de Flora Peony qui est extrêmement addictive et vraiment on tourne les pages comme ça, donc sans souci. Pour vous la résumer rapidement cette histoire, on est sur un monsieur qui était en prison depuis 8 ans et qui comme réinsertion en fait se voit offrir un voyage en croisière pour Noël, c'est une croisière de Noël, et du coup avec son co-détenu ils vont devoir participer en fait au calendrier de Noël qui est organisé sur ce bateau et il est organisé par Alexis du coup qui est le petit lutin de Noël, voilà, et apparemment c'est un livre qui est bourré d'humour donc j'ai vraiment très hâte de le lire et je vais le commencer dès ce matin. Là je vais juste voilà, ranger un petit peu la maison et ensuite c'est parti pour la lecture. J'en suis à la page 128, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 128. Et c'est une dinguerie. J'aime trop ma lecture, c'est extrêmement drôle. On a une protagoniste du coup qui est extrêmement naïve, mais c'est très mignon. C'est très mignon, elle est extrêmement solaire. Enfin bref, le sunshine qu'on veut avoir dans notre vie. Et à côté de ça, on a donc c'est j'arrive pas avec son prénom, c'est Jailey. Donc en fait dans l'histoire la plupart du temps il est appelé Jay par ses co-détenus, enfin anciens co-détenus. Et du coup Jay c'est vraiment le grumpy qu'il pense être finalement. Et j'aime beaucoup en apprendre sur lui. Il est extrêmement attentif à ce qui se passe autour de lui. Genre on sent qu'il a bon fond mais que du coup il a l'image d'un mauvais fond du fait que ce soit un prisonnier, enfin un ancien prisonnier du coup. Mais bref, j'aime beaucoup ce qui se passe dedans et j'aime trop quoi. Je peux que vous le conseiller pour le moment. Donc j'en suis quasiment à la moitié, en gros, vous voyez, j'ai lu tout ça, mais j'avance bien, donc il y a moyen que je le finisse aujourd'hui et j'en suis ravie. Bon, il est 17h30 et je viens de finir Santa Cruz. Il était mais génialissime ce livre. Franchement, s'il y a bien une romance de Noël que vous devez lire, c'est celui-là. Il est tellement original et bourré d'humour, avec une romance mais à vous faire tomber par terre, genre incroyable. Franchement, j'ai absolument tout aimé dans ce livre, c'est un coup de cœur. Il n'y a pas d'autre terme. L'intrigue, enfin il n'y a même pas trop de grosses intrigues parce que ça reste une romance de Noël, ça reste très léger, mais on aborde quand même des thèmes, des sujets qui sont super délicats, hyper poignants, mais franchement le banger qu'elle nous a pondu encore, incroyable. Il était juste incroyable, je suis trop contente de commencer du coup ma série de romans de Noël avec celui-ci parce que waouh, juste waouh. On a des personnages qui sont extrêmement attachants, mais que ce soit les principaux ou les secondaires, franchement que ce soit Merlin ou c'est Samael, donc Samael j'ai réussi à trouver, et Merlin donc qui étaient des détenus en même temps que Jailey, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, donc ça sera Jay. Et ils étaient juste géniaux. J'ai adoré les découvrir, mais vraiment tous autant qu'ils étaient. Donc franchement, trop bonne découverte. Je vous le recommande, mais à 1000%. Vraiment, les yeux fermés. Je suis donc venue à bout de ce vlog d'une semaine de lecture. Là, j'avoue que je vais faire une petite pause de lecture, donc ça, je vais arrêter de filmer. Mais on a quand même passé 7 jours ensemble, voilà, avec un total de 5 livres lus. Donc franchement, j'en suis pas peu fière. Mais là, c'était vraiment de trop belles découvertes cette semaine. Franchement, j'ai adoré les livres que j'ai pu lire. Donc j'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi sur toute cette semaine,
que c'était pas trop long à regarder. C'est ma première vidéo vraiment longue, enfin du moins plus longue que d'habitude. Donc j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, comme ça je pourrais recommencer, faire des semaines à thème ou des choses comme ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.